Bonjour à toutes et à tous, c'est Thibaut du Club de l'EFP. Alors dans cet épisode, on va voir ensemble comment investir dans les parkings et les garages, notamment comment réussir son étude de marché. Donc dans cet épisode, dans le détail, on va voir ensemble pourquoi vous devriez privilégier l'investissement dans les parkings et les garages si vous souhaitez investir dans l'immobilier, que ce soit d'ailleurs en termes de rentabilité ou en termes de gestion du risque. On verra également ensemble comment organiser au mieux votre recherche pour éviter de perdre des dizaines d'heures à procrastiner. Évidemment, c'est pas très utile de passer votre temps à rechercher des sites potentiels d'investissement si vous ne passez jamais à l'action. On verra également ensemble la méthode pour connaître les prix pratiqués dans votre ville et dans votre quartier, évidemment, ce qui va vous permettre de dénicher à coup sûr la bonne affaire que vous recherchez. Et enfin, donc, dernière partie de cet épisode, on verra ensemble les deux méthodes les plus efficaces pour réussir votre étude de marché, qui est tout simplement le préalable indispensable à toute forme d'investissement dans l'immobilier, évidemment qu'il ne faut surtout pas négliger. Donc pourquoi investir aujourd'hui dans les parkings et les garages? Tout simplement parce qu'à l'heure actuelle, les garages ont une rentabilité nette en moyenne en France de l'ordre de 6 à 8%. Lorsque vous la mettez, effectivement, lorsque vous faites la comparaison avec votre livret A à 1% ou avec l'immobilier locatif plutôt traditionnel de l'ordre de 2 à 3% à peine, évidemment, c'est une rentabilité qui est particulièrement attractive. Et il n'y a pas que ça, il y a aussi d'autres avantages à investir dans les parkings, notamment en termes d'entretien. Notamment parce que vous avez quasiment pas d'entretien à faire en ce qui concerne les parkings, alors que par exemple pour un appartement, vous allez avoir donc des rénovations à faire plus ou moins importantes tous les 5 ans, on va dire. Vous avez également, vous n'avez pas de charge de copropriété si vous faites un achat en lot, c'est-à-dire que si vous achetez un lot de plusieurs dizaines de garages, donc c'est évidemment quelque chose qui est, encore une fois, c'est un avantage que vous allez avoir, contrairement à donc si vous achetez un appartement dans une copropriété. Vous avez également un autre avantage qui est celui d'avoir un préavis, notamment en ce qui concerne les mauvais payeurs qui est plus court, notamment avec une législation qui est moins contraignante. Alors même s'il y a quand même une différence à faire entre les box fermées et les places de parking, évidemment. Et enfin, donc dernière différence notable et dernier avantage. C'est la fin de cet extrait public du podcast. Alors il y a tout le reste de cet enregistrement qui est réservé aux membres inscrits. Il vous suffit de vous inscrire pour avoir accès à l'enregistrement intégral. Mais pas que ça, vous allez recevoir tous les jours de la semaine, du lundi au vendredi, toutes les semaines, un nouvel épisode dans lequel vous allez apprendre des recettes d'investisseurs, des trucs, des astuces, des méthodes qui vont vous permettre de générer des revenus passifs plus facilement, des méthodes qui vont vous permettre de vous libérer progressivement du métro boulot dodo et de gagner votre indépendance financière sûrement et progressivement. Alors vous allez apprendre des méthodes qui ont déjà été appliquées avec succès par des centaines d'investisseurs avant vous et que je vais vous révéler au travers de ces différents épisodes. Des méthodes qui vont vous permettre par exemple d'épargner plus sans éprouver de frustration et en vous sentant plus heureux et fier de vous, de vous construire un patrimoine à toute épreuve, quel que soit l'état du marché, de vous organiser mieux, d'être plus efficace pour gagner du temps et faire en sorte que votre argent travaille vraiment pour vous et non l'inverse, et puis des méthodes qui vont vous permettre de générer des rendements à 2 chiffres, même lorsque le contexte économique et financier est particulièrement morose. Vous allez apprendre également à investir en faisant en sorte de ne pas perdre d'argent, et vous allez voir qu'avec un peu de méthode, c'est possible et même très facile, que ce soit d'ailleurs en bourse, dans l'immobilier ou même dans les matières premières. Vous allez apprendre à gérer vos investissements comme les pros qui réussissent, c'est-à-dire en ne suivant pas des conseils désuets du type investissez sur le long terme, constituez-vous un portefeuille diversifié et achetez des actions, des obligations et des fonds communs de placement. Et puis surtout, vous verrez que pour gagner votre indépendance financière, vous ne devez surtout pas gérer vos investissements comme le font la plupart des gens qui suivent les conseils des gourous de la finance. Alors peut-être que vous gérez déjà vous-même vos investissements, peut-être que vous avez préféré faire confiance aveuglément à votre conseiller financier parce que vous ne compreniez pas bien le produit qu'il essayait de vous vendre. Alors c'est le moment d'aller plus loin, de passer à l'échelon supérieur. Vous allez recevoir tous les jours de la semaine un enregistrement audio. Il vous suffit pour cela d'aller sur la page www.écoledesfinances-personnelles.fr/club-efp et vous allez devenir membre du club privé École des finances personnelles en vous inscrivant. Alors il y a un lien qui s'affiche sur la page si vous écoutez cet enregistrement depuis le site, sinon si vous l'écoutez depuis YouTube, vous pouvez regarder dans la description de la vidéo, il y a un lien qui vous permet de vous inscrire www.école-des-finances-personnelles.fr/club-efp pour devenir membre en quelques clics du club privé École des finances personnelles et avoir accès à tous ces enregistrements. Je vous dis à tout de suite de l'autre côté, salut!